Victoire importante du Barça, les amis. Avant de passer au débrief, concrètement, dites-moi, expliquez-moi un peu ce que Sergio Busquets fout sur le terrain. Sergio Busquets, ce mec, il nous sert à quoi sur le terrain? Ce mec nous sert à quoi sur le terrain? Déjà avant que Lewandowski n'ait son carton rouge, on jouait déjà à 10 contre 11. Après le carton rouge de Lewandowski, on jouait à 9 contre 11. Sergio Busquets, il sert à quoi? Il ne faut rien sur le terrain, il ne nous sert à rien. Pire encore, il nous plombe. Il était déjà sur le corner, c'est lui qui a provoqué le corner. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est lui qui était encore au marquage du buteur. On ne peut pas parler d'arbitrage ce soir. Ce soir, je suis très content de la victoire du Barça. Ils se sont surpassés malgré le carton rouge de Robert Lewandowski. Ils se sont surpassés. Ils ont tout fait pour marquer le but de la victoire, le but de 1, les amis. Vous allez aussi m'expliquer comment le Barça a pu terminer ce match sans défenseur central. Je comprends pas. Arrivé un moment et Xavi a effectué un changement. Il a changé Christensen. Et la charnière centrale se composait de qui? Marcos Alonso, qui n'est pas un défenseur central de métier, et de Frenkie de Jong. On a terminé le match sans défenseur central. C'est incroyable. Une équipe comme le Barça termine un match sans défenseur central. J'ai tellement eu peur. Il y avait la frustration, il y avait le stress, il y avait tout. En même temps, on est passé par toutes les émotions. Joie, frustration, dégoût, tous les émotions, les amis. Ben, à la fin, je suis très content de cette victoire du Barça. Victoire très importante. 3 points importants. Maintenant, le Barça a 5 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer demain contre Cadiz. Et c'est le dernier match avant la Coupe du Monde. Je pense que c'est une chose très importante. On peut dire que le Barça a eu des échecs en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, on est solide. Mine de rien, le Barça est la meilleure défense d'Europe. Et oui, la meilleure défense d'Europe avec seulement 5 buts encaissés. Oui, c'est incroyable. Le Barça est la meilleure défense d'Europe avec des défenseurs centraux blessés, avec des dépannages de gauche à droite, des latéraux, des milieux de terrain en défense. Le Barça est la meilleure défense d'Europe. Ce soir, s'il faut féliciter certains joueurs, s'il y a des tops à citer, je vais penser à Frenkie de Jong qui a fait un match très intéressant. Il jouait le rôle de relais, mais il n'hésitait pas à venir jouer le rôle de pivot de Sergio Busquets, étant donné que Sergio Busquets était tout le temps encerclé. Il y a aussi Pedri qui a des fois ralenti le jeu pour permettre au Barça d'avoir une possession plus longue. Des fois, il a accéléré le jeu. Donc, je trouve ça très important et très intéressant de la part de Pedri. J'espère qu'il va nous sortir une Coupe du Monde de ouf. Il y a aussi André Ter Stegen. Comment parler de top sans parler de Stegen? Stegen, depuis le début de la saison, il est top. Je pense qu'il va partir pour faire un mondial très ouf. Les amis, on va retenir que ça ce soir, il y a eu des points négatifs. J'ai cité ça en début de la vidéo. Mais globalement, on va retenir cette victoire à l'arraché. Cette mentalité des joueurs du Barça. Comment ils se sont surpassés. Comment ils sont défendus dans leur surface de réparation. Comment Ansu Fati et Rafinha ont fait pour grignoter des minutes. On sentait que ces joueurs voulaient le faire. On sentait qu'il y avait la motivation. Je me demandais comment il y avait cette motivation et ils ont pu aller flopper en Ligue des Champions. On sent que maintenant, il y a une solidarité entre le groupe. Quand il y a un petit sauvetage dans la surface de réparation, vous les voyez se taper à l'épaule. Il y a la solidarité, il y a une cohésion d'équipe. C'est ça qu'on aime voir. C'est ce qu'on aime voir du côté du Barça. Le Barça s'est surpassé aujourd'hui. Même si aujourd'hui, ça n'a pas été très top dans le jeu. Ils se sont surpassés, ils se sont gagnés. Des fois, c'est ce qu'on leur demande. Même si vous traversez des jours difficiles, il faut montrer que vous êtes une grande équipe. Mine de rien, le Real Madrid à 11 contre 11 n'ont pas pu réussir à battre cette équipe d'Osasuna, mais le Barça a réussi plutôt à battre Osasuna à 10 contre 11. Top performance des Blaugrana. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'est le dernier débrief avant la Coupe du Monde. Donc on se voit en pleine Coupe du Monde pour des débriefs de presque tous les grands matchs de tous les matchs des nations africaines, de la France, de l'Argentine, pourquoi pas du Brésil, de la Belgique ou encore plein d'autres pays. On verra ce que ça va donner, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On partage.